quand même un frigo et puis des bouteilles. Oui. Toutes les vidéos, en fait, on les fait là. Déjà, l'histoire avec Servette, c'est mon père qui me racontait ça. J'y allais déjà au Charmy à l'époque, sur ses épaules. Il fallait courir vite après à la fin pour rentrer dans le bus parce qu'il y avait quelques bus qui nous attendaient devant les Charmy pour repartir chacun à la maison, quoi. Et je me rappellerai toujours que dès que l'arbitre sifflait la fin, on courait tous. C'était un rêve d'y jouer et malheureusement ça ne s'est pas concrétisé. Ensuite, j'ai commencé à jouer au foot avec Chenois et puis on a fait beaucoup de matchs, soit amicaux, soit de Coupe Suisse avec Servette. Et carrière finie, ben voilà, après j'ai commencé à entraîner. Je me rappellerai toujours, et je crois que tu étais aussi témoin de cette époque-là, quand je racontais aux joueurs, aux gens, à mes joueurs d'être ambitieux parce que je disais toujours, je le suis aussi, un jour j'ai envie d'aller au Servette, d'entraîner au Servette, il faut que vous y croyiez. C'était pas des paroles en l'air en fait, c'était vraiment un rêve, mais c'était aussi une ambition. Donc je suis parti de loin parce que j'ai fait l'UEFA Pro en tant qu'amateur. Je me rappelle que dans ma volée, j'étais le seul qui était amateur, tout le monde entraînait déjà dans des grands clubs en Suisse. J'avais eu des contacts pour venir entraîner à l'académie, une équipe. J'étais venu voir les dirigeants de l'époque. Ça s'est malheureusement pas fait, mais 2-3 mois après, on m'a rappelé pour me dire si j'étais intéressé pour prendre le poste de talent manager. Puis même pas une semaine après, on me rappelle pour me dire il faut venir signer le contrat. Et là, j'étais fou. Je me rappelle, j'ai même fait une petite photo de l'endroit et du moment. Et ils arrivent et me disent ouais, on a un petit problème, c'est qu'on ne peut pas te prendre à 50%. Et j'ai dit bon, bah, tant pis, dans ma tête, je me dis même si c'est du 10, on y va. En fait, ils m'ont dit ouais, on va te prendre à 100% directement parce que tu nous as fait bonne impression. Et voilà, c'est parti comme ça. L'émotion qui nous a fait pleurer, je pense tous, c'était il n'y a pas très longtemps, quoi. C'était la Coupe Suisse. C'est parce qu'en fait, c'était la finalité de quelque chose qui a commencé à être construit depuis 10 ans. Et en fait, comme on est le même staff à peu près à 90%, chaque année on se dit cette année on va faire ça, cette année on va faire ça. À chaque fois on se mettait des objectifs. Et je me rappellerai toujours avec mon copain Lionel, je lui dis en rentrant des vacances au mois de janvier, je lui dis écoute, mois de juin on va gagner la coupe parce que j'ai rêvé. Bojan Dimić, je suis héritier Grenat.